Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve avec grand plaisir pour les énergies du mois d'avril et j'accueille les Sagittaires. Alors j'espère que vous allez bien, que ce début du mois de l'année 2022 s'est passé à peu près comme vous le souhaitiez, en sachant que bon, j'ai eu beaucoup de retours quand même sur un début d'année un petit peu lourd, et donc on va refaire un petit point rapide avec trois cartes sur ce début d'année, puis après on va voir comment tout ça va évoluer et va se mettre en place pour votre mois d'avril là. Donc on y va les Sagittaires. Alors là je voudrais surtout que les cartes tombent sans paquet. Voilà, merci. En voilà une. As d'épée. Un as d'épée. Alors, ce qui est d'ailleurs assez lié à votre mental. Un côté extrêmement clair, très déterminé, très... comment est-ce que je peux vous dire ça? Ouais, tout ce qui est clarté mentale. Ça peut concerner des nouveaux projets. Ça peut concerner une nouvelle... comment dire? Un côté visionnaire, un côté très discernant. Alors soit c'est quelque chose que vous avez recherché sur votre début d'année, soit c'est quelque chose qui vous a été donné. On peut parler de révélation, on peut parler d'un certain nombre de choses comme ça. Et je finis avec du pentacle. Je suis contente, j'ai pas eu 3 épées, ce qui est quand même pas mal. Donc probablement une percée, quelque chose où vous avez découvert dans quel domaine, je ne sais pas trop pour l'instant. Est-ce que c'était sur quelque chose que vous vouliez faire, mettre en œuvre, etc. Avec l'as de pentacle, on va voir. Mais de toute façon, au cœur du tirage, j'ai le roi d'épée, qui est quand même quelqu'un qui retrouve plus de souplesse, plus de facilité. On est sur quelqu'un qui est très décidé, qui peut se donner de très bons conseils à lui-même. Donc là, c'est tout ce qui est force des idées nouvelles, l'envie d'aller conquérir aussi. Ça pourrait être vraiment... Dans le cadre de votre tirage, certains peut-être qui ont commencé une nouvelle activité ou qui ont une promotion, ou enfin des changements vraiment de ce type-là. Parce qu'avec l'as de pentacle, on est dans une énergie matérielle de toute façon, et ça concerne aussi bien la place que vous occupez dans le monde que votre territoire, les ressources aussi dont vous disposez, la relation au corps. Donc du coup, c'est vraiment... Comment est-ce que, entre les deux as, là, pour moi, il y a eu de la nouveauté, et il y a eu de la nouveauté de manière extrêmement concrète. On va les spécifier tout ça, et on va voir au mois d'avril comment ça évolue par rapport à cette ouverture que vous avez vécue. Bon, en sachant qu'on finit par l'as de pentacle, donc c'est peut-être un projet qui est tout récent, quelque chose de très nouveau. Et on retombe sur du pentacle après, avec un 9. Ah, il s'agit d'une nouvelle vie. Il s'agit d'un côté, il y a vraiment le côté accouchement avec cette carte-là, parce que d'abord on est sur le degré, sur le 9 justement. Donc, avec le fait d'être prêt à tout quitter pour une nouvelle vie. Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde, bien évidemment. Peut-être que, hop, là j'ai un 8 de coupe, ensuite j'ai un 7 de bâton. C'est bien, c'est équilibré tout ça. Et un 7 de coupe à nouveau. On est sur, comme je vous le disais là, ce côté accouchement, le côté... accomplissement, le côté stabilité, et puis vraiment on s'épanouit, on est bien, on le voit, il y a de l'abondance, donc et il peut y avoir à venir une véritable mutation dans votre vie. Ce qui est en lien avec ça, c'est un 8 de coupe. Donc peut-être tout ça, ça a été des temps de préparation, ou tout ça c'était au niveau du potentiel, vous avez pris votre courage à deux mains. Et puis derrière, le 8 de coupe, il m'indique que
enfin, c'est quelque chose de l'ordre de la plénitude, que vous êtes bien avec vous, bien avec les autres. Quelque part, c'est aussi, voilà, comme si vous aviez trouvé la paix et l'équilibre. Sur ce mois d'avril, c'est de ça dont il est question. C'est super, c'est une espèce de moment de repos, de moment de pause où en fait on profite aussi. Et la sensation vraiment d'être aimé par l'univers avec cette carte-là, hein, c'est le degré 8, donc il y a un côté très très infini, très intérieur, très... mais je suis profondément bien. Et là, le 7, c'est un moment de très grande ouverture. C'est un moment où on va vers la réussite, où il y a quelque chose de tout à fait irrésistible. Euh, le résultat, c'est que on arrive à se positionner, on arrive à s'affirmer. Pour vous, les Sagittaires, je trouve quand même que là, c'est une prise de position très belle. Et on a la sensation, à la fois, on voit toute votre détermination, tout votre courage, tout votre... Et puis en même temps, j'ai quand même 2 cartes de coupe, donc je trouve ça très équilibré, parce que ça veut dire, j'y vais pas avec la force du poignet. Je me je me laisse guider aussi et je choisis vraiment beaucoup et en conscience la voie de l'amour. La voie de l'amour étant, ou la voie, la voie du cœur, on va dire, ce sera peut-être plus juste. Euh, là, c'est vraiment le pouvoir de la bonté avec le 7 de coupe. C'est tout ce qu'on arrive finalement à offrir au monde, à donner, à être dans ce côté très altruiste. C'est pas que le regard, c'est aussi un mode de fonctionnement. Et je trouve que c'est beau votre tirage. C'est très joli parce que on est sur des degrés élevés, on est sur des degrés où vraiment tout ça, ça s'ouvre, où tout ça... On voyait de toute façon c'était une espèce d'énorme potentiel sur le démarrage. Et puis derrière, en fait, pour moi, tout est fluide. Il n'y a pas de difficulté majeure, au contraire. Au contraire, il s'agit vraiment d'aller s'épanouir. Alors, je vais prendre 3 cartes ici. On va regarder un petit peu au niveau sentimental ce que le Light Seers Tarot veut nous donner. Alors, c'est la vie sentimentale ou... parce que voilà, il y a des gens en couple, il y a des gens célibataires, il y a des gens, il y a de tout. Donc, hop, et là j'en ai 2. On y va. Au niveau sentimental, j'ai un 5 de bâton, une reine de bâton et une reine de pentacle. Et j'ai le 10 qui est tombé derrière. Alors, il y a un cycle qui doit se finir, j'ai l'impression. Il y a quelque chose... Bon, après, les 2 cartes sont tombées ensemble. Mais en tout cas, je vais faire une espèce de complément, justement. Je vais voir avec l'autre jeu ce qu'il y aurait à nous dire. Alors, le 5 de bâton, c'est qu'à un moment donné, on a des nouveaux défis à relever. On veut retrouver de nouveaux désirs, dépasser les choses qui sont connues. C'est un moment un peu de déstabilisation où... Voilà, il y a besoin d'aller voir plus large, plus... Bon, ils ne veulent pas tomber, je vais prendre que celle-là. Donc, il y a besoin de voir peut-être autre chose aussi, parce que on en a marre peut-être aussi d'une routine. On a besoin aussi de dimensions plus vastes. Ça peut être, si on est en couple, et voilà, j'ai besoin de redéfinir certaines choses dans le quotidien, il faut que ça bouge. De toute façon, il faut que ça bouge. Avec le 5, c'est toujours comme ça. Et puis, trouver un terrain d'entente aussi avec l'autre. Voilà, ça peut être avec soi-même. Ici, de toute façon, vous avez 2 reines au milieu. Vous avez le bâton et le pentacle. Ce sont les 2 reines les plus actives qu'il y ait dans ce jeu. Voilà, les 2 autres, on est vraiment dans le côté très réceptif. Et alors, elle, c'est waouh, c'est dans l'ouverture. Celle-ci, c'est au niveau de la créativité, tout ce qui est personnalité. C'est donc une reine que je considère comme celle qui assume le plus son tempérament. Elle est dans une extraversion, j'allais dire, extrêmement importante. Et donc, du désir. Elle s'affirme énormément. C'est une personne extrêmement indépendante au sens de... j'assume complètement qui je suis, en fait.
Il est dit de cette reine-là qu'en fait, elle fait refleurir des déserts, c'est-à-dire que là où il n'y avait plus de fertilité, là où vous pouviez vous sentir complètement coupé de justement, soit de vos désirs, soit et bien là, ça revient. Alors ça peut être une reprise d'une vie sexuelle beaucoup plus épanouissante pour certaines personnes qui sont en couple, ça peut être... parce que le bâton, c'est aussi la sexualité. Il y a de toute façon un dynamisme, il y a quelque chose qui a besoin de s'exprimer. Ça, c'est très, très clair. Au passage, j'en profite pour dire que la sexualité, ça s'exprime, ça se dit, ça ne fait pas que se vivre. Bon, voilà. Ça fait partie aussi des sujets où c'est très intéressant parce qu'on se dit, rien n'est évident pour tout, il faudrait discuter dans le couple, mais ça, on ne voit pas pourquoi. Bon. Au passage, je le précise, normalement, c'est quand même un sujet très important dans la vie d'un couple. Ensuite, donc, j'ai cette reine de Pentacle et donc l'envie de se dépasser dans la matière. C'est pour ça que pour certains, c'est peut-être qu'au niveau du couple, il y a des choses qui ne collent pas. Il y a peut-être l'envie de dépasser certaines choses. Parce que cette femme-là, en fait... c'est une fonceuse. Elle est indépendante, mais alors là, au sens très très concret du terme, elle mène sa barque, elle avance, elle fonce. Et je dirais, c'est pas le genre à se retourner en fait. Hein. Donc c'est un peu qui même me suivent. Et si en fait vous n'êtes pas prêt à me suivre, eh ben tant pis. Ça veut dire qu'on n'a pas grand-chose à partager et que c'est pas grave, ça se fera avec quelqu'un d'autre. Donc vous voyez, j'ai quand même deux femmes extrêmement indépendantes, l'exprimant différemment, mais bon, tout de même. Tout de même. Et puis je finis avec un 10 de bâton, et selon le cas de figure, eh ben, soit c'est... je change de centre d'intérêt. Il y a un moment où, de toute façon, ça ne m'intéresse plus, donc ça peut être une relation où je prends conscience qu'il faut que ça s'arrête, parce que franchement, je m'en kikine. Que franchement, je n'ai aucun plaisir, par exemple, au niveau des partages, y compris au niveau de la sexualité. Je réalise à un moment donné que c'est creux, voilà, et que j'ai besoin de plus, d'autres choses. Et voilà, ça peut être le fait de faire un break aussi. Le 10 de bâton, c'est quelque chose qui acte. D'ailleurs, vous voyez, hein, la personne, elle prend son baluchon, elle se barre. Hein. Bon. Donc c'est aussi peut-être ça, pour ça tombe avec la reine de Pentacle, c'est-à-dire à un moment donné, moi je prends position, c'est comme ça, c'est pas autrement. Il peut y avoir des décisions assez tranchées qui sont prises, voilà, je le ressens pour certains ou certaines d'entre vous. Alors, je vais aller chercher 3 cartes maintenant avec l'oracle de lumière. Alors là c'est sympa parce que on entend des messages un petit peu différents, plus larges. La lumière, justement. Waouh. Ensuite, ici, j'ai l'enracinement. Alors, je vous parlais de prendre position. Je vous parlais de... Non, là, j'en ai décidément beaucoup trop. Et la petite dernière qui va être la prospérité fluide. Elle est très belle avec tous les cristaux. Vous voyez au niveau de comment ça démarre. Tout démarre par la conscience de cette lumière. La lumière, c'est ce qui nous nourrit à chaque seconde. La lumière, elle passe par la respiration et au travers des atomes, on capte cette lumière en permanence. Donc en fait, on est là sur l'essentiel. Si vous voulez, voilà. Vous savez, on peut le dire en langage des oiseaux, l'essence du ciel. Tout ce qui vient pour... comment je peux dire ça? Ce qui nous est envoyé de là-haut, de toute façon, c'est toujours de l'essentiel. Parce qu'en fait, c'est à la fois une nourriture pour le corps, c'est aussi une nourriture pour l'esprit. C'est vraiment le lien aussi avec l'âme, avec la lumière, l'étincelle divine que l'on a, mais aussi avec la plus grande lumière. C'est un grand état de connexion, je vous dirais. Voilà. Je vais voir s'il est dit autre chose d'ailleurs, parce que comme ce jeu-là, je l'ai depuis très peu de temps, je le découvre aussi un peu au fur et à mesure. Voilà.
Bon, on vous parle de votre force humaine, effectivement, et du fait qu'il n'y a pas de séparation entre la source et puis vous. Et donc, on vous dit que vous êtes digne de recevoir. Bon. Plus vous permettez cette fusion de l'humain et du divin sans y opposer de résistance et sans jugement, plus vous permettez un flot vibratoire magnifique entre le ciel et la terre. En fait, voilà, laissez faire la lumière son travail en vous. Alors pour moi, de toute façon, en fait, elle le fait. La seule chose, c'est effectivement, on peut créer des blocages. Il peut y avoir à certains moments des moments où la circulation, en fait, elle se fait plus au niveau de l'énergie. Ça, c'est vrai. Ça peut être des choses d'ailleurs qu'on peut travailler en fait quand vous avez conscience qu'il y a des endroits. Et alors là où on ne le voit pas tout particulièrement, c'est quand on a des douleurs, quand on a des maladies, etc. Ça veut dire qu'il y a un endroit où la lumière elle est bloquée. Elle circule plus parce que la lumière elle est faite pour tout le temps circuler. Donc vous les Sagittaires, là il est bien question en fait de laisser cette source divine vraiment vous abreuver, accepter de recevoir et puis d'accepter aussi tout ce côté très spirituel de votre vie finalement. C'est pas toujours facile. Hein. Et en même temps, alors vous voyez, il y a la lumière en haut, il y a l'enracinement en bas. Donc pour moi, on est vraiment dans le côté très Vav, la 6e lettre de l'alphabet hébraïque, c'est-à-dire à la fois je suis connecté là-haut, à la fois je suis enraciné en bas. Voilà. Et on vous dit, pour moi, c'est ça qui vous donne cette espèce de prospérité extraordinaire. Bah oui, parce que du coup, quand tout est fluide, quand ça circule comme ça avec une telle aisance, ça ne m'étonne pas que ce soit plus simple, on va dire. L'enracinement, vous savez que ça se travaille et que vous pouvez aussi, il y a plein de choses, hein, par des respirations, par des méditations, ça se travaille également avec des énergéticiens et énergéticiennes. Bien évidemment, quand je travaille en méditation, en thérapie lumière, voilà, il y a et la connexion et l'enracinement, les deux sont absolument indispensables. Je profite pour dire d'ailleurs que quand vous n'êtes plus, quand soit vous êtes coupé du haut ou vous manquez d'alignement, soit où l'enracinement est plus bon, vous êtes épuisé. Si vous avez des signes comme ça d'épuisement, où vous vous dites, mais enfin je ne comprends pas, je peux dormir 8 heures, 9 heures par nuit et je suis dans le même état de fatigue. Ça veut dire qu'il y a un problème de ce type-là. Vérifiez-le étant donné les cartes que j'ai. Et donc au niveau de cette prospérité, c'est encore, vous voyez bien, tel que les mains sont mises, j'accueille. Donc en fait, il est bien question de ne pas résister ou de ne pas faire de blocage. C'est pour ça qu'étant donné les cartes que vous avez, s'il y a une vérification à faire, ben, faites-la. Voilà. Il peut y avoir des nettoyages à faire, il peut y avoir, et notamment vis-à-vis aussi de votre rapport à la prospérité. Ça c'est sûr. En tout cas, nettoyage, le fait de peut-être faire aussi certains rituels pour apprendre à accueillir, pour apprendre à se faire réceptacle et finalement se rendre compte que on a besoin d'avoir, on a besoin de recevoir parce que si on ne reçoit plus, on ne peut plus donner. De toute façon, d'ores et déjà, puis on a des besoins aussi, des besoins primordiaux à combler. Donc, très intéressant et je vais mettre ça en lien maintenant avec 3 autres cartes de lumière. C'est un autre oracle. Chakra de la gorge. L'expression, l'élan. Voilà, ben vous voyez la spiritualité, je vous disais, il y a des fois, c'est pas forcément évident d'accepter sa spiritualité, de manager avec en conscience, de s'ouvrir à elle et de dire ok, j'accepte, j'accueille, etc. Et puis on va prendre une dernière carte. Hop. Et le temps. Ok. Alors, au niveau du chakra de la gorge, il y a justement ce qui peut être très très intéressant, c'est de regarder jusqu'où est-ce que ce chakra-là, d'abord, il tourne dans le bon sens, jusqu'où est-ce qu'il est bien
enfin, je veux dire, actif également? Est-ce qu'il n'est pas un petit peu fatigué? Est-ce que la polarité est donc juste? Et puis, peut-être de l'ouvrir un tout petit peu plus. Peut-être certains d'entre vous ont un chakra de la gorge qui peut être un peu resserré et qui les empêche de s'exprimer, de dire de manière très claire, fluide. Alors que le Sagittaire, hein, normalement, il a son franc-parler. Hein. Quand ça sort et ça ne fait pas semblant. Mais là, vous voyez, en tout cas, vous êtes invités vraiment à beaucoup dire les choses, à ne pas... Et puis, alors, comme je mets ça en lien avec le côté spirituel, parlez des choses que votre âme vous transmet. Peut-être que là, l'expression doit se faire plus du côté de la spiritualité. Vous voyez, dans le chakra de la gorge aussi, il y a vraiment une direction à donner aux choses. Ça va avec un élan. Donc un besoin de faire vibrer votre voix. Ça aussi, par exemple, c'est le verbe créateur, c'est-à-dire à partir du moment où ça sort de ma bouche, eh bien en fait, ce qui sort, ça va créer à l'extérieur. Voilà. Pour ce chakra d'ailleurs, il y a toutes les pierres qui vont être dans les bleus, qui vont être très très intéressantes. Donc ça peut être la sodalite, ça peut être la turquoise, l'aigle marine. Il peut y avoir un certain nombre de pierres comme ça qui peuvent vous y aider si vous le souhaitez. Et puis il peut y avoir aussi un besoin de remettre de la fluidité, de la lumière, peut-être pour certains, dans certaines relations. En tout cas, je vous invite de toute façon à vous ouvrir, et à vous ouvrir dans le sens, je parle avec mon âme. Pourquoi? Parce qu'on revient sur cette carte de la spiritualité. C'est toute cette connexion dont on parlait tout à l'heure. Donc vous voyez, on retrouve bien l'idée à votre essence véritable. Et au travers de l'âme qui... il est dit dans cette carte-là, en fait, je suis lumière et me laisse transpercer par elle. Voilà. Donc, peut-être avoir beaucoup plus conscience de qui vous êtes sur un autre plan. On n'est pas que spirituel, on n'est pas que âme, on est aussi matière, et on a vraiment, c'est très important de le reconnaître et de vivre les choses à ce niveau-là. Mais vous, peut-être que vous avez besoin de rétablir et de rééquilibrer dans l'autre sens. Donc, j'écoute plus ma petite voix intérieure, je médite, je fais des marches ou des choses dans la nature, enfin bref, je prends du temps et des temps un petit peu, d'ailleurs, voilà, et ben voilà, des temps. Alors ça peut être le fait de rééquilibrer un petit peu l'emploi du temps, ça peut être aussi de prendre en main son destin avec cette carte-là. Donc, le temps, en fait, il y a ce temps linéaire dans lequel nous on vit, qui est donc avec et grâce à la conscience de l'homme, hein, le fait d'avoir conscience de ce qui s'est passé avant, qu'il y aura un futur, et puis en même temps, voilà, toute cette difficulté aussi à vivre dans le moment présent qui naît de tout ça. Mais en tout cas, quand on s'inscrit aussi dans cette conscience-là, conscience du temps, mais qu'on arrive à arrêter de vouloir tout maîtriser et de s'inquiéter pour ce qui va venir, ou d'être dans le regret, le remords, la rancœur pour tout ce qui s'est passé, eh bien en fait, il y a une manière de vivre une relation à la vie qui devient complètement différente. Et j'ai l'impression aussi peut-être que là, il y a des choses à exprimer, à formaliser pour vous. Pour certains, alors je pense que de toute façon vous avez besoin d'en parler, vous avez besoin d'exprimer, mais pour certains aussi ça peut être sympa d'écrire. Et d'écrire ce que vous avez compris aussi par rapport à votre vie spirituelle aujourd'hui, par rapport à la puissance qui commence à se dégager. Peut-être certains aussi ont eu des premières manifestations et savent pas trop comment gérer ça. Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que ça vient faire dans ma vie? Ça peut être intéressant d'aller regarder de ce point de vue-là. Alors, j'ai la carte de l'espace qui est tombée.
Même pour moi, cette carte, en fait, c'est justement, elle est très très liée à notre sphère personnelle. Comment est-ce que moi je m'inscris dans ce monde et comment est-ce que j'arrive à prendre ma place avec ce qu'on a traversé, avec ce qu'on a vécu. Elle est déjà tombée une fois pour un autre signe, cette carte-là, et je disais, je crois qu'on a un besoin incroyable de retrouver, vous savez, cette espèce d'espace vital. Vous savez qu'on a tous plusieurs corps. Il y a des corps auriques, donc des corps invisibles, mais qui vibratoirement, ils sont bel et bien là. Et j'ai l'impression qu'en fait, on nous a appris à boudiner tout ça, à ce que ce soit trop resserré, et que là, on est invité à réouvrir, peut-être par des exercices, et ça peut être aussi bien des exercices respiratoires, des exercices de conscientisation, de visualisation, mais bon, la respiration, de toute façon, c'est primordial, c'est la base de tout. Hein. C'est dans l'atome de l'oxygène que se trouve justement, qu'on ingère, enfin qu'on absorbe à chaque fois. Dans chacun de ces atomes, en fait, il va y avoir une partie où il y a cette lumière. Voilà. Et étant donné qu'on vous parle du chakra de la gorge, eh ben moi je vous dirais, réouvrez aussi de cette manière-là. Faites-vous 5 très grosses respirations par jour. Vous pouvez travailler au niveau de la cage thoracique, mais aussi au niveau de la respiration ventrale, pour finalement petit à petit redilater en fait cet espace, reprendre conscience qu'on prend beaucoup plus de place que seulement notre corps physique. D'ailleurs, il y a des fois dans des queues, il y a des gens qui sont derrière nous et on se dit mais il me serre, il me boudine. Objectivement, il n'est pas collé à vous, mais pas très loin. Et en fait, ça vous gêne. Eh bien, voilà. Je crois qu'on a besoin de se recaler aussi là-dessus, de voir plus grand. L'espace, c'est aussi, par rapport à la spiritualité, rechercher aussi toute cette partie infinie que vous avez en vous. Voyez plus grand, visez plus large, autorisez-vous aussi peut-être, voilà. On vous parle de prospérité fluide. Hein. Alors j'ai 2 cartes qui sont tombées, j'ai la carte de l'harmonie et la carte de la diversité. Ah non, j'en ai 3, je vais en prendre qu'une. La carte de l'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. On retrouve cette notion de temps et le côté fluide. J'accueille et je laisse circuler. Et je vous disais, il y a peut-être des blocages, il y a peut-être des choses à travailler en énergétique. On est en plein dedans. Et donc l'harmonie va nécessiter peut-être pour certains de repermettre le flux naturel des choses, repermettre cette circulation. Voilà ce que je peux vous dire sur ce mois d'avril pour vous les Sagittaires. J'espère qu'il y a des choses qui vous auront parlé. En tout cas, si le tirage vous a plu, eh bien, je vous remercie d'avance pour les likes, pour les commentaires également que vous pouvez me laisser, parce que voilà, je suis beaucoup moins seule aussi dans cette chaîne. Quand vous me laissez des commentaires, c'est toujours super sympa. Merci pour vos abonnements, merci pour les partages que vous pouvez faire avec d'autres. Je vais vous embrasser bien bien fort et vous retrouver bien vite sur tout un tas de sujets passionnants, des sujets de sagesse sur la chaîne. Bye bye.